Au moment où l'Église catholique abandonnera sa constitution immuable à un processus dirigé par le consensus et l'inclusion, elle aura cessé d'être l'Église fondée par le Christ. Ce ne sont pas les mots d'un théologien mécontent écrivant depuis l'obscurité. Ce n'est pas la plainte d'un évêque retraité ressassant de vieux griefs. Ils viennent de laïcs polonais. Des laïcs polonais instruits, organisés, doctrinalement éclairés qui ont déjà vu ce genre de système, vécu sous lui et savent exactement ce qu'il produit. Et au cours de la deuxième semaine de juin 2026, ils l'ont mis par écrit pour que tout le monde catholique le lise. La lettre s'est répandue rapidement. En quelques jours, elle avait franchi les frontières de l'Europe catholique, traversé des réseaux de fidèles qui attendaient que quelqu'un dise tout haut ce qu'ils chuchotaient depuis des mois dans les paroisses et les foyers. Car la lettre a fait quelque chose que les communications officielles ne font presque jamais. Elle a appelé les choses par leur nom, cité des numéros de paragraphes, cité des passages spécifiques et rendu des verdicts en langage clair. Aucun adoucissement diplomatique, aucune dérobade curiale, juste une lecture directe de deux documents qui ont discrètement remodelé la conversation sur ce qu'est l'Église catholique et ce qu'elle est en train de devenir. Pour comprendre pourquoi cette lettre est importante, vous devez comprendre qui l'a écrite. Le docteur Artur Dąbrowski est président de l'Action catholique dans l'archidiocèse de Częstochowa. Ce n'est pas une organisation marginale. L'Action catholique a une histoire remontant au XIXe siècle. Elle est formellement reconnue au sein de la structure de l'Église. Elle a une tradition doctrinale, un bilan civique et un engagement spécifique envers la formation des catholiques laïcs dans l'enseignement complet de la foi. Dąbrowski détient un doctorat. Les signataires qui se sont joints à lui ne sont pas des commentateurs sur Internet. Ce sont des gens qui savent lire un document de l'Église, retracer un argument jusqu'à sa source et mesurer une conclusion contre la tradition qu'il a produite. La lettre analyse deux documents spécifiques. Le premier est le document final du synode sur la synodalité, publié le 26 octobre 2024. Le second est le rapport du groupe d'études numéro 9, publié le 5 mai 2026. Les deux documents portent un poids institutionnel. Les deux ont été présentés comme faisant partie du développement continu de ce que Rome appelle la synodalité. Et les deux, selon les signataires polonais, représentent quelque chose qui ne peut pas être concilié avec la foi catholique telle qu'elle a été transmise et définie à travers 2000 ans. La première accusation est méthodologique, et elle compte plus qu'il n'y paraît au départ. Le synode promeut un processus appelé conversation dans l'esprit. En pratique, cela fonctionne ainsi. Chaque participant reçoit 2 minutes pour parler. Il n'y a pas de droit de réponse, il n'y a pas de débat. Aucun participant ne peut contester ce qu'un autre a dit. Aucun argument ne peut être testé contre un autre. À la fin de ce processus, les déclarations accumulées sont présentées comme la voix de l'Esprit Saint, discernée à travers l'écoute communautaire. La lettre polonaise identifie cela avec précision. La méthode place délibérément sur un pied d'égalité la voix de ceux qui adhèrent fidèlement à l'enseignement de l'Église et la voix de ceux qui le contestent ouvertement. 2 minutes chacun, aucune distinction faite entre eux. La personne qui défend la doctrine pérenne de l'Église et la personne qui appelle à sa révision s'assoient à la même table, parlent pendant le même temps et puis regardent les deux contributions être intégrées dans un document présenté comme le fruit du discernement spirituel. Les signataires appellent cela une illusion dangereuse de la guidance divine à travers un consensus orchestré. Et le mot « orchestré » est la clé. Ce n'est pas le discernement tel que la tradition catholique l'a pratiqué. Le discernement dans la tradition catholique commence par un engagement préalable envers la vérité révélée. La question posée n'est pas ce que nous ressentons collectivement, mais ce que Dieu a révélé et comment l'appliquer fidèlement. La méthode de la conversation dans l'esprit supprime cet engagement préalable. Elle traite la question de ce que l'Église enseigne comme elle-même ouverte à l'apport des participants. Et puis elle présente le résultat comme quelque chose que l'Esprit Saint a confirmé. La Pologne connaît cette technique, pas à travers la théologie, à travers l'histoire. Pendant 40 ans, l'État polonais a utilisé précisément ce genre de processus structuré pour fabriquer l'apparence d'un consensus tout en neutralisant la dissidence. Temps de parole limité, aucune réfutation, résumé collectif présenté comme la volonté du peuple. La forme de la participation sans sa substance.
Les Polonais qui ont rédigé cette lettre ont reconnu l'architecture immédiatement. Ils ont vu ce qu'elle construit. La seconde accusation va plus loin et touche à la constitution de l'Église elle-même. Le paragraphe 28 du document final affirme que la synodalité est une dimension constitutive de l'Église. Le mot « constitutive » n'est pas accidentel. Cela signifie que la synodalité n'est pas simplement une pratique utile ou une approche pastorale qui peut être mise en avant à certaines périodes. Cela signifie que la synodalité appartient à la nature même de ce qu'est l'Église. Cela signifie que l'Église ne pourrait pas être l'Église sans elle. Les signataires polonais répondent avec le genre de franchise que le document lui-même n'essaie jamais d'avoir. Il faut fermement se rappeler que c'est Jésus-Christ lui-même qui a posé les fondations de l'Église et défini sa nature immuable. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. 4 marques. 4, pas 5. Aucun concile, aucun synode, aucun document portant un sceau institutionnel n'a l'autorité d'ajouter une 5e dimension constitutive à ce que le Christ lui-même a établi. Les catholiques polonais ne font pas un argument politique sur le gouvernement de l'Église. Ils font un argument doctrinal sur l'institution divine. L'Église ne s'est pas constituée elle-même, elle a été constituée par le Christ. Et ce que le Christ a constitué, aucun processus ne peut le reconstituer. C'est le genre d'argument qui exige une réponse. Il ne peut pas simplement être absorbé dans un résumé et dépassé. Soit la synodalité est constitutive au sens où le document le prétend, auquel cas quelque chose dans la tradition doit être révisé pour en tenir compte, soit elle ne l'est pas, auquel cas le document a fait une affirmation qu'il ne peut pas soutenir. La lettre polonaise force cette question au grand jour. La 3e accusation concerne le sacerdoce. Le paragraphe 33 du document final soutient que la synodalité fournit le cadre interprétatif le plus approprié pour comprendre le sacerdoce ministériel lui-même. Lisez cela lentement. Le sacerdoce ministériel, que l'Église a toujours compris comme un ordre sacré établi par le Christ, transmis par la succession apostolique, défini par des pouvoirs sacramentels spécifiques et une responsabilité pastorale spécifique, doit maintenant être compris à travers le prisme interprétatif d'un concept procédural introduit au XXIe siècle. Les Polonais appellent cela une inversion choquante de l'ordre. Et l'inversion est précise. Dans la tradition, le berger définit son rôle par sa relation au Christ, au dépôt de la foi et au troupeau qui lui est confié. Son autorité ne dérive pas du processus. Son autorité précède et façonne le processus. Ce que propose le document final est l'inverse. Le processus devient le cadre à l'intérieur duquel le sacerdoce est interprété. Le berger ne dirige pas le processus. Le processus juge le berger. Il n'est plus principalement un gardien du troupeau et un serviteur de la vérité. Il devient un participant à une structure de discernement qui déterminera ce que signifie son ministère. La 4e accusation porte sur un mot que tout catholique connaît, la conversion. Dans le langage de l'Évangile, la conversion n'est pas abstraite, elle est personnelle, elle est morale. Elle implique la reconnaissance du péché, l'acte de repentance, le détournement de ce qui est désordonné et le retour vers Dieu. Chaque saint dans la tradition l'a comprise ainsi. Chaque confesseur, chaque directeur spirituel, chaque missionnaire qui a jamais amené quelqu'un au baptême l'a comprise ainsi. Le document final la redéfinit. La conversion dans le cadre du synode devient une transformation des attitudes internes, des processus de prise de décision et des structures institutionnelles. Conversion des sentiments, conversion des processus, conversion des systèmes. La lettre polonaise n'adoucit pas sa lecture de ce changement. Cette formulation révèle l'intention de ses auteurs. L'objectif n'est pas la transformation de la vie à la lumière de l'Évangile. C'est une révision profonde de la perception catholique de la réalité. L'âme n'est plus le sujet de la conversion. L'institution l'est, la structure l'est, la procédure l'est. Et quand la structure a été convertie à la nouvelle vision, la conversion est complète. Aucune confession requise, aucun amendement de vie exigé. Aucune rencontre avec un Dieu personnel qui appelle une personne hors du péché et vers la sainteté. Juste un processus réformé, présenté comme le fruit de l'esprit. La 5e accusation est celle qui a arrêté le plus de gens à la lecture.
Le paragraphe 29 du document final décrit Notre-Dame comme la figure de l'Église qui écoute, prie, réfléchit, dialogue, accompagne, discerne, décide et agit. Les signataires polonais répondent par une phrase qui ne requiert aucune élaboration. Marie au pied de la croix est un modèle de participation au sacrifice de son fils, pas la patronne des procédures administratives. Marie debout au calvaire. Marie dont une épée transpercerait l'âme. Marie qui a dit fiat et le pensait quand fiat menait à cette colline, à cette croix, à cette mort. Lire sa présence là comme un modèle de gouvernance synodale, extraire de sa souffrance un modèle de méthodologie de discernement est quelque chose qui frappe beaucoup de catholiques non pas comme une erreur théologique, mais comme quelque chose de plus proche d'une profanation de l'image la plus sacrée de la tradition. Et les Polonais, qui connaissent Częstochowa, qui connaissent la Vierge Noire qui s'est tenue avec eux à travers l'invasion, le partage et le communisme, l'ont nommé clairement. Ces 5 accusations ne sont pas des critiques aléatoires éparpillées à travers un document polémique. Elles forment une lecture cohérente d'un système cohérent. C'est de cela que parle la seconde partie de cette vidéo. Car une fois que vous voyez ce qu'est le système, d'où il vient et à quoi il a historiquement servi, la réponse polonaise devient non seulement compréhensible mais nécessaire. Et les 2 mots latins à la fin de leur lettre portent un poids qui remonte 70 ans en arrière et s'étend vers ce que le consistoire des cardinaux produira à la fin de ce mois. Il y a un fil conducteur qui traverse les 5 accusations dans la lettre polonaise et il n'est pas théologique dans son origine, il est structurel. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus ne pas le voir. La conversation dans l'esprit n'est pas une forme de prière développée dans un monastère. C'est une technique de facilitation de réunion utilisée dans les environnements d'entreprise, les organisations politiques et les mouvements de changement social pour orienter de grands groupes vers des résultats prédéterminés. Le temps de parole limité, l'interdiction de réfutation, l'élévation du sentiment collectif au statut de discernement spirituel, ces outils n'ont pas été tirés de Thomas d'Aquin ou d'Augustin ou du Concile de Trente. Ils ont été tirés de la sociologie organisationnelle, de la littérature sur la transformation institutionnelle, du manuel du consensus orchestré. Les signataires polonais ont reconnu cela, non pas parce qu'ils sont particulièrement intelligents, mais parce qu'ils ont vécu sous un gouvernement qui a utilisé des techniques identiques pendant 4 décennies. Quand l'État communiste voulait créer l'apparence d'une large participation, tout en s'assurant que les voix dissidentes ne puissent pas gagner du terrain, il construisait des processus structurés avec un temps de parole limité et pas de débat, puis présentait le résultat comme la volonté du collectif. La forme paraissait démocratique, la substance était contrôlée. Vous participiez, vous parliez vos 2 minutes, et puis le résumé reflétait ce qui avait déjà été décidé avant que vous n'entriez dans la pièce. Les catholiques polonais n'ont pas appris à identifier ce schéma dans un livre. Ils l'ont appris par l'expérience. En observant ce qui arrive à une société quand le consensus orchestré est élevé au-dessus de la vérité. En comprenant que les systèmes les plus dangereux ne sont pas ceux qui suppriment ouvertement la dissidence, mais ceux qui donnent à la dissidence une place à la table, un créneau de 2 minutes, et puis l'intègrent silencieusement dans un document qui avance comme si tout le monde était d'accord. C'est la contradiction que la lettre nomme, que presque personne d'autre n'a été prêt à nommer publiquement. Le synode se présente comme l'Église la plus ouverte et à l'écoute de l'histoire. Chaque voix accueillie, chaque perspective entendue. Et pourtant, la seule chose qui ne peut pas se produire à l'intérieur de la conversation dans l'esprit est ce que la tradition théologique catholique a toujours considéré comme essentiel au discernement de la vérité. L'argument, le défi, la mise à l'épreuve d'une position contre une autre à la lumière de la doctrine révélée. La méthode exclut la chose même qu'elle prétend incarner. La lettre se termine par 2 mots latins, non possumus, nous ne pouvons pas. Ces mots ne sont pas décoratifs. Ils portent une histoire spécifique et précise en Pologne. En août 1953, le gouvernement communiste a exigé que l'épiscopat catholique polonais signe une déclaration de loyauté envers l'État et accepte le contrôle gouvernemental sur les nominations ecclésiastiques. Le primat Stefan Wyszynski et les évêques polonais ont refusé. Leur réponse fut une lettre qui utilisait exactement ces mots. Nous ne pouvons pas céder ce qui appartient à Dieu. Le gouvernement a répondu en arrêtant Wyszynski
et en l'emprisonnant pendant 3 ans. L'Église polonaise n'a pas capitulé, elle a tenu bon. Et le communisme, qui semblait inébranlable, s'est finalement effondré. Les catholiques polonais qui ont signé cette lettre en juin 2026 ont choisi ces mots délibérément. Ils ne cherchent pas un effet rhétorique dramatique, ils font une comparaison historique précise. Alors, l'exigence venait de l'extérieur de l'Église. Un gouvernement séculier demandait à l'Église de subordonner sa mission divine à l'autorité politique. Aujourd'hui, l'exigence vient de l'intérieur. Un document synodal portant le sceau du Saint-Siège demande aux fidèles d'accepter un cadre que les signataires croient subordonner le dépôt immuable de la foi à un processus de transformation institutionnelle. La structure de l'exigence est la même, la source a changé. Et la réponse est la même qu'il y a 70 ans. La question qui circule parmi les catholiques fidèles depuis la publication de la lettre est celle qui n'a pas de réponse confortable. Comment Rome répondra-t-elle ? Les signataires polonais ne demandent pas une conversation dans l'esprit. Ils demandent ce que tout catholique a le droit de demander à ses pasteurs, des positions claires. Pas un langage diplomatique conçu pour satisfaire toutes les parties et ne s'engager auprès d'aucune. Pas un communiqué qui reconnaît la richesse de perspectives diverses. Une réponse claire à une question claire. La synodalité est-elle constitutive de l'Église telle que le Christ l'a fondée ou ne l'est-elle pas? Le consistoire des cardinaux est prévu pour la fin juin 2026. La synodalité figure, rapporte-t-on, parmi les thèmes principaux. Au moment de la publication de cette vidéo, aucun officiel du Vatican n'a publiquement répondu à la lettre polonaise. Aucun cardinal ne s'est dissocié des passages que la lettre cite. Le silence institutionnel est lui-même une forme de réponse, et les fidèles le lisent comme tel. Le catholique qui prend cette lettre au sérieux sait déjà ce qu'on lui demande. Étudier les documents, connaître la doctrine. Et quand on lui demande d'affirmer un cadre qui ne peut pas être concilié avec la foi reçue des apôtres, répondre avec les mêmes 2 mots que les catholiques polonais ont utilisés auparavant, dans des circonstances plus difficiles, contre un système qui croyait lui aussi être du bon côté de l'histoire. Non possumus. Si cette vidéo vous a donné matière à réflexion, laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.